Comment ne pas parler d'une France pourrie au sommet, pourrie par ces pseudo-élites qui sont censées la diriger dans un souci de bien commun. Alors, je vous ai transmis une vidéo il y a quelques jours portant sur la nouvelle aristocratie républicaine, ceux qui passent leur temps à plonger leurs doigts, leurs mains dans le pot de miel, dans les pots de confiture. Je veux parler des députés qui gagnent 15 000 € par mois sans rien foutre, à laisser un régime abject se maintenir depuis 8 ans, des députés qui ne servent rigoureusement à rien, qui bénéficient de privilèges exorbitants. Bon, là, j'apprends, c'est dans l'air du temps, sous Macron, c'est cela, c'est le fric partout, tout le temps, que le gouvernement Bayrou se distingue. Ah oui, il se distingue non par sa qualité, non par la brillance de ses actions, c'est tout le contraire, bien sûr, vous voyez ce qui se passe, hein. Ils sont là pour profiter du système, point barre. Mais voilà, j'apprends que donc ce gouvernement Bayrou compte en son sein, il y a 36 membres du gouvernement, hein, compte en son sein le plus grand nombre de ministres millionnaires. Vous avez bien compris. Sur 36 membres du gouvernement Bayrou, il y a 22 ministres qui sont millionnaires. C'est un record. Record, on pourrait dire presque depuis l'instauration de la Ve République, mais au moins depuis 2014, année où a été rendu obligatoire les déclarations de revenus, les déclarations de patrimoine de tous les membres entrant au gouvernement. 22 ministres qui sont millionnaires. Bayrou est millionnaire, vous voyez, le donneur de leçons, vous voyez. Oh, celui qui gagne qui est le plus fortuné, le ministre de l'industrie et de l'énergie, avec un patrimoine qui est estimé à près de 23 millions. C'est un dénommé Marc Ferracci. Il est suivi par, devinez qui, le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui est à la tête d'une fortune estimée à près de 22 millions d'euros. Vous voyez un petit peu. Et qui trouve-t-on dans le trio de tête? Une certaine Rachida Dati, avec près de 6 millions d'euros de fortune. Voilà. Donc j'en dis pas plus, je vais mettre les liens pour illustrer cette vidéo. Pardonnez le ton un peu vif, mais je trouve scandaleux, absolument scandaleux qu'on exige tous les sacrifices, de tous les gens qui n'ont même pas le moyen de s'en sortir. Vous voyez, ils ont failli imposer l'interdiction de circuler librement dans certaines zones sous prétexte c'était des zones polluées. Ça, c'est les cinglés, les escrocs logiques. Voilà. C'est les escrocs de l'écologie actuelle. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils viennent foutre la mer? Qu'est-ce qu'ils viennent emmerder les gens? Laissez les gens vivre. C'est comme on croule sous les normes qui ne répondent à rien du tout, qui sont totalement inutiles. Les DPE, etc. Tous les jours, des normes qui sont pondues, qui ne servent à rien d'autre qu'à vous étouffer, à étouffer votre vie. La monnaie numérique, pareil, la même chose, pour vous suivre, pour vous... Bon, je termine juste sur une chose, c'est la sortie d'Elon Musk. La sortie d'Elon Musk qui met gravement en accusation Microsoft et Bill Gates. Pourquoi? Tout simplement parce que Microsoft, c'est le premier service d'agent de renseignement de tous les États du monde. Lorsque vous branchez votre ordinateur, vous êtes immédiatement connecté. Et Microsoft envoie toutes ces informations personnelles à tous les gouvernements du monde qui le désirent. Moyennant rétribution, bien évidemment. C'est ce que faisait Zuckerberg. Ah, il revient aussi, tiens, Zuckerberg, il commence à resserrer encore la vis. C'est peut-être parce qu'il s'est fait trop engueuler par Macron, parce que Macron n'était pas content du traitement de la gifle de Hanoï, de la baffe de Hanoï. Mais vraiment, on marche sur la tête. Allez, bon vent à tous. Continuez néanmoins à cultiver le bien-être. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout.